Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin parce que nous avons répondu à une invitation du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous invite. Depuis qu'il a quitté cette terre et qu'il nous a promis de revenir, il a proposé à son Église quelques rendez-vous, de se retrouver, pour s'encourager, s'édifier dans la foi. Mais il y a ce rendez-vous particulier où les croyants sont invités à se rappeler ce qu'il a fait pour eux. Le texte qui vient d'être lu dans l'Évangile selon Jean est assez étonnant quand on lit le début de ce texte. Nous sommes à l'approche de la Pâque et Jésus sait que quelques heures les séparent de la Pâque. Jésus sait que ça va être le dernier repas qu'il va prendre avec ses disciples. Et quand on prend un dernier repas avec celui ou ceux qu'on aime, on a sûrement des choses à dire, à partager à ce moment-là. Des choses importantes, fortes, qu'on voudrait inscrire dans la mémoire de ceux qu'on va quitter. Et le texte nous dit que, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Peut-être dans votre Bible, vous avez des traductions différentes. Second 21 dit « Jésus les aima jusqu'à l'extrême ». En fait, l'original souligne ceci, il a aimé les siens en cet univers et il les aime jusqu'à la fin. Plusieurs traductions soulignent jusqu'à la fin. Mais le mot « comble » ici, qui a été relevé par Louis II, a un sens particulier. On imagine un bâtiment, une architecture, il y a un plafond juste avant le toit, et derrière, entre le toit et le plafond, il y a ce qu'on appelle les combles. Là, on y amasse des choses, on n'y met rien, on y va rarement, mais elle sert à séparer du toit le reste de l'habitation. Et on a ici un peu le symbole, l'image aussi où Jésus, jusqu'à présent, ses contemporains peuvent le reconnaître, a essayé de leur prouver son amour pour chacun d'entre eux, au travers de ce qu'il a vécu avec eux, au travers des rencontres, des moments où il a écouté des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, où il a reçu des enfants dans ses bras, où Jésus a tout simplement essayé de transmettre l'amour de son Père. Il a essayé de soulager. Jésus a voulu aimer les hommes. Et en quoi Jésus pourrait encore ajouter quelque chose à cet amour ? Et le mot « comble » ici, comme si encore Jésus voulait ajouter quelque chose en plus de cet amour débordant au travers des rencontres avec les uns les autres. Est-ce que le service d'ablution des pieds est encore de mise aujourd'hui ? On parlait de la tradition ou de traditions de rituels, fussent-ils dans l'Église adventiste. L'important, c'est de savoir ce que nous pratiquons régulièrement garde toujours le sens de la manière et l'état d'esprit dans lequel nous le vivons.
nous les vivons. Se laver les pieds mutuellement, est-ce encore bien nécessaire? Nous savons que cette pratique que Jésus va reprendre est bien ancienne. Elle existait déjà parmi son peuple. Quand nous lisons dans la Genèse au chapitre 18, verset 4, nous savons qu'un jour où Abraham a reçu des visiteurs, il leur a proposé de laver les pieds, de leur laver les pieds. Et nul doute, bien sûr, que ça signifiait l'arrivée de ces visiteurs, l'accueil, l'hospitalité. Surtout quand on a marché longtemps. Et la tenue vestimentaire et la manière dont on était chaussé méritait, demandait à ce que le soir arrivant, on puisse prendre cette ablution. Et on faisait généralement faire venir un serviteur qui lavait les pieds de celui qu'on accueillait ou de celle qu'on accueillait. Aujourd'hui, quand on accueille quelqu'un chez soi, on lui dirait plutôt « Veux-tu te laver les mains avant que nous passions à table ?» Il ne nous viendrait jamais à l'esprit de laver les pieds. Peut-être que votre hôte serait lui-même étonné. Je me suis souvent posé cette question avant le service de ce jour. Si la possibilité et le temps nous étaient donnés, si le temps m'était donné ce matin, serais-je disposé à laver les pieds de toutes les personnes ici présentes ? Et si, à un moment donné, peut-être une retenue ferait « Oui, je veux bien presque tout le monde ». Peut-être que, alors, à ce moment-là, je prendrai conscience que cette pratique a toujours son sens aujourd'hui. On pourrait se demander, mais pourquoi Jésus a-t-il voulu laver les pieds de ses disciples ? Ne pouvait-il pas directement passer à ce moment de célébration de la Pâque ? Tout avait été préparé et même ils avaient commencé à prendre le souper ensemble, nous dit le texte, pendant le souper. Quand Jésus est rentré dans cette salle, on était sûrement prêt à l'accueillir, mais dans quel état d'esprit ? Quelle était l'intention de ceux qui étaient là, présents, pour accueillir Jésus ? Autre question. Ce service de la scène et de l'ablution des pieds qui le précède et qui nous prépare bien finalement aussi à vivre ce moment, dans l'état d'esprit, dans les dispositions de cœur. Même, je veux croire, si tout le monde a été invité, tout le monde est-il présent de la communauté ici présente, réunie. Et je me pose la question, serais-je disposé d'aller voir tous les membres de ma communauté absents ici ce jour pour leur laver les pieds, là, à domicile, partager la scène, bien sûr, avec leur consentement ? Rien ne nous empêche de l'avoir fait, peut-être pour ceux qui ne pouvaient pas venir cette semaine, ou de le faire, pourquoi pas, la semaine qui va suivre. J'ai cru comprendre que la scène sera portée à domicile de ceux qui n'ont pu venir ce matin, fût-il de votre pasteur, par des représentants de l'équipe pastorale. Quel message on envoie si on le fait à domicile plutôt qu'ici réunis ? Je veux, mon frère, je veux, ma sœur, t'associer à ce que nous avons vécu ce sabbat en communauté,
nous ne t'avons pas oublié, nous voulons t'associer aussi parce que tu fais partie de la communauté de l'Église. Le Christ est assis à table avec ses disciples dans la chambre haute d'une maison de Jérusalem pour célébrer ensemble la Pâque. Jésus est conscient que son heure est venue, véritable baptême final de sa souffrance. Et Jésus a voulu rester seul avec les 12 pour cette fête. Il lui reste encore quelques heures paisibles qu'il veut employer pour le bien de ses chers disciples. Et Jésus veut vivre quelque chose avec eux dans le même fil de ce qu'il a vécu avec ses contemporains jusqu'alors. La vie entière du Christ, nous dit Matthieu au chapitre 20, verset 28, a été un service désintéressé. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et ceci a transparaissé au travers de chaque acte de la vie de Jésus. N'est-il pas vrai? Cependant, Jésus est conscient qu'en entrant dans ce lieu de rencontre, ce soir-là, les disciples n'ont pas encore compris cette leçon du service désintéressé envers autrui. Et Jésus va saisir l'occasion de ce dernier souper pour illustrer de manière à laisser une impression indélébile dans les esprits et dans les cœurs. Et je veux croire encore aujourd'hui que l'ablution des pieds a toujours son sens. Ce rituel, cette tradition, une fois par trimestre, ou selon le temps que l'Église a décidé de se retrouver. Jusqu'à présent, les entrevues que Jésus avait avec ses disciples étaient caractérisées par une joie calme, et cette fois-ci, Jésus est troublé, son visage est assombri. Il y a comme un fardeau qui pèse lourdement sur son esprit, et ses disciples sympathisent à sa douleur. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Je disais que le comble est ce qui peut tenir encore lorsque la mesure est déjà pleine. Et alors que Jésus songe déjà à ses propres souffrances, Jésus ne s'arrête pas à lui-même. Sa sollicitude pour les siens absorbait complètement son esprit. Jésus a beaucoup de choses à dire à ses disciples en ce dernier soir qu'il passe avec eux. Et en les regardant un par un, Jésus comprend qu'ils ne sont pas prêts à supporter ce qu'il avait à leur dire. Un long moment s'écoule dans le silence. Jésus paraît vouloir attendre. Et il remarque, au-delà des apparences, il lit dans les cœurs, il remarque qu'ils ont les uns envers les autres des regards envieux et irrités. Effectivement, l'Évangile, selon Luc, au chapitre 22, verset 24, rapporte qu'il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Où? Dans le royaume que Jésus est venu instaurer. Qui dit royaume dit roi. Et c'est vrai que les disciples s'attendent à ce que Jésus monte sur le trône de David. Enfin, le roi est là.
le Messie qu'on attendait. Celui qui va redonner sens à la vocation de la nation. L'homme politique qu'on attendait. Et Jésus va probablement interpeller, si ce n'est choquer, voire décevoir ses disciples ce soir-là. La suite du texte nous le rapporte. Jésus est affligé dans son cœur par rapport à l'état d'esprit qui règne. Oui, on pense qu'il doit affirmer sa puissance en prenant possession du trône de David. Et chacun souhaite obtenir la première place dans le royaume. Et on s'était comparés les uns les autres. On est loin de cette pensée de Paul quand il écrit aux Philippiens chapitre 2, verset 3, « Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ils se jugeaient les meilleurs. On a un exemple dans Matthieu chapitre 20, verset 20. Une maman est venue postuler pour ses 2 enfants. « Seigneur, je te prie, dans ce royaume, mes 2 fils, Jacques et Jean, que l'un te soit à ta droite, l'autre à ta gauche. » Sûrement que cette maman avait de bonnes intentions. Elle voulait savoir ses 2 enfants proches du Seigneur. Proches du Seigneur. Seulement en demandant à ça, de faisant part de cette demande à Jésus, elle le fait devant les autres disciples. Et vous pouvez imaginer le sentiment qui a animé les autres. Et nous, on va être où alors ? Est-ce que ces 2 disciples, Jacques et Jean, avaient le sentiment qu'on les méconnaissait, qu'on n'appréciait pas suffisamment leur fidélité, leur talent ? On apprend, et Ellen White dit dans l'ouvrage Jésus-Christ, que c'est Judas qui se retrouve à gauche et Jean à droite. Alors, remarquez le trésorier à gauche et le Premier ministre à droite. Je crois que Jésus est bien encadré. Ça fait un beau trio politique. D'ailleurs, Judas, on apprend que quand Jésus est rentré, il a tout de suite voulu se mettre à cette place. D'un côté, on a celui qui va trahir Jésus, puis de l'autre côté, le disciple que Jésus aimait. Ellen White nous fera remarquer que quand Jésus commence à laver les pieds de ses disciples, il va commencer par celui qui est à sa gauche, Judas. Il aurait pu commencer par celui dont la Bible parle qu'il était son ami. C'était réciproque. Jean était souvent proche de Jésus. Il commence par Judas. Peut-être par le plus difficile. Il y avait un autre sujet de contestation qui avait surgi parmi les disciples. Lors d'une fête, un serviteur était habituellement chargé de laver les pieds des hôtes, et des préparatifs avaient été faits en vue de ce service. La cruche est là, le bassin, le linge, tout est prêt. Il suffit des mains, pour manipuler ces objets et faire vivre ce qu'il y a à faire vivre. Tout est prêt pour le lavement des pieds, mais il n'y a pas de serviteur. Normalement, c'était aux disciples. C'est Jésus qui est accueilli.
Silence radio, indifférence. Personne n'ose. Et par un silence obstiné, les disciples refusaient de s'humilier. Comment le Christ pourrait-il empêcher Satan d'obtenir sur eux une complète victoire ? Mes amis, le titre de disciple ne suffit pas pour s'assurer une place dans le royaume. Comment faire comprendre que la vraie grandeur consiste en un service d'amour, en une véritable humilité ? Comment faire naître l'amour dans leur cœur, le désir d'un service mutuel ? Et Jésus attend un instant et prend l'initiative. Il se lève de table. Dieu prend toujours l'initiative. Quand il y a des rapprochements à faire, Dieu a pris l'initiative en Éden. Quand l'homme et la femme se sont retrouvés en petite tenue, se sont éloignés de honte qu'ils étaient, et ils ont entendu vers le soir la voix de Dieu qui les appelait. Où es-tu ? Dieu prend toujours l'initiative pour le bien, pour le bonheur de l'homme. Pour toi, il a pris l'initiative un jour de t'appeler. Tu es venu ce matin, c'est l'initiative de Dieu de t'inviter à te rappeler ce qu'il est pour toi, ce qu'il a fait pour toi, et ceci jusqu'à son retour, pour que tu sois prêt pour son retour. Jésus se lève de table, après avoir enlevé ses vêtements de dessus qui l'auraient gêné dans ses mouvements. Le texte nous dit qu'il se ceignit d'un linge. On a l'impression que Jésus se met en tenue de travail, franchit une autre étape. Jésus a quitté le royaume céleste, quitté sa gloire, entouré de ses anges, pour venir sur terre, pour s'humilier. Pour s'humilier, pour devenir homme. Homme, humilité, humus, tout ça, ça a la même origine. Tu es poussière, tu retournes poussière. Oh, quelle belle poussière au départ où le Seigneur a conçu ce que nous sommes. L'humilité du Christ qui nous est rappelée dans l'épître aux Philippiens. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un profit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il est Dieu, mais il est homme et pleinement homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, et ceci nous est rappelé. Et voilà que l'humilité du Christ va passer par un geste, et il dira à ses disciples, « Faites ceci ». J'allais dire, faites ceci en mémoire de moi, parce que finalement, que ce soit la scène ou l'ablution des pieds, c'est un rappel de ce que Jésus a vécu avant nous et il nous invite à faire de même. C'est bien de vivre l'ablution des pieds avant la scène, ça nous y prépare mieux encore. Ça prépare mieux nos dispositions de cœur et celui de notre esprit, parce que c'est ça finalement l'essentiel.
Le reste, c'est du détail, la pratique. Si ton cœur n'est pas dans les dispositions pour vivre, c'est-à-dire les sentiments de ton cœur, si ton état d'esprit est ailleurs, ou encombré de je ne sais quelle problématique, tu n'es pas entier à la communion à laquelle le Seigneur veut te faire participer. Et Jésus veut apprendre qu'avant de communier, il faut communiquer. C'est plus fort, communion d'ailleurs, communier que communiquer. Il y a quelque chose d'intime dans la communion. Mais les disciples entre eux, loin d'être prêts à communier, il faut déjà qu'ils apprennent à communiquer, à se recevoir, à s'accueillir, à se mettre au service les uns des autres, avant de vous servir même le Seigneur. Oui, Jésus a un message. Et alors que Jésus commence à verser de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples, à les essuyer avec le linge dont il avait pour ceinture. Oh, j'imagine les yeux de ses disciples qui s'écarquillent là. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu un président ou un futur président d'une république, pour parler chef d'un peuple, d'un roi, qui se met, avant d'être intronisé, à laver les pieds de ses disciples, enfin, de son peuple, de ses ministres. Il faut se laisser étonner par le Christ. Il faut se laisser interpeller. Et alors que le texte nous dit que Jésus arrive vers Pierre, et c'est curieux d'ailleurs, il n'y a que l'attitude et le comportement de Pierre qui nous sont rapportés, les autres, on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, Pierre, on le connaît, c'est toujours celui qui réagit en premier. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Et on insiste bien, toi, Seigneur. Et il voit déjà Jésus sur le trône. Et à la place d'un trône en or, on voit devant soi Jésus qui se met à genoux. Est-ce que Jésus se serait mis à genoux devant toi pour te supplier de venir à lui? En tout cas, il s'est humilié. Sa descente du ciel, parmi nous, eh bien, nous le révèle. Et voici que tout à coup, les disciples sont éveillés, regardent en silence, leurs yeux s'ouvrent, leurs cœurs sont remplis de honte et d'humiliation. Et c'est ainsi que Jésus, que le Christ, va témoigner de son amour envers ses disciples. Et voyez-vous, au lieu de rentrer en discussion avec eux, au lieu de leur dire ou de leur faire la morale en disant « Mes amis, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment de se disputer. On a autre chose à faire, à vivre. Un peu de tenue entre vous, un peu d'égard, un peu de respect. » Aucune parole, un acte. Et il va ainsi témoigner son amour envers ses disciples. Et il préfère leur donner un exemple qu'ils ne devraient jamais oublier. Jésus préfère mettre de côté sa couronne, son vêtement royal, pour prendre la forme d'un serviteur. Et imaginez qu'il a commencé par Judas, ce qui a produit une vive émotion parmi les disciples. Et on imagine Pierre, non, jamais! Non, mais Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive? Jamais tu me laveras les pieds. Décision de Pierre? Non, réaction de Pierre, spontanée. Et Jésus de lui répondre, si je ne te lave, tu n'auras point de part
avec moi. Oh, de part, oh, Seigneur, la part. Non, Seigneur, tu me dis ça à moi? Je n'ai pas été encore suffisamment spontané pour me mettre à ta gauche ou à ta droite quand tu es rentré dans cette salle. Non, Seigneur, la part, je veux être avec toi. Pierre aime Jésus. Et quand je lui dis de part avec moi, alors il est prêt à tout, Pierre. Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. C'est un homme entier. Soit c'est tout ou rien. Ça vous arrive? Tout ou rien. Seigneur, c'est tout ou rien. C'est à moitié. Remarquez, avec le Seigneur, il faut être chaud ou froid. Quand on est au milieu, on est tiède. Et d'ailleurs, ça ressemble à la Odyssée. Tiède. Soit tu es chaud, soit tu es bouillant. Préfère ce qui est bouillant. Celui qui est baigné n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. Et baigner, cela vous rappelle peut-être le baptême. Cela peut rappeler aussi 3 ans et demi de ministère que ses disciples ont vécu avec leur maître, où Jésus les a baignés de sa relation avec lui au fil des jours. Mais voilà, on marche. On peut croire être entier au Seigneur, mais nos pieds sont salis par le chemin des difficultés de la vie, le chemin des tentations, le chemin de regard vers l'autre, où les différences nous gênent, que sais-je. Vous êtes tous purs, mais non. Vous êtes purs, mais pas tous. Il connaissait celui qui allait livrer, c'est pourquoi il dit « vous n'êtes pas tous purs ». Mes amis, qu'est-ce qui purifie? Ce matin, vous n'êtes pas venus pour vous laver les pieds les uns les autres, pour histoire de nous laver les pieds. Je pense que vous avez pris vos dispositions, soit un bon bain la veille ou une douche ce matin. Alors, quel sens le Seigneur veut nous faire prendre conscience ce matin? Nous lisons un petit peu plus loin dans l'Évangile selon Jean, alors que Jésus dit « Je suis le vrai cep » au chapitre 15, « Mon Père est le vigneron, tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Voilà la clé. En fait, au-delà de la pratique, Jésus veut dire encore que toutes les paroles que vous avez reçues, que vous avez acceptées, intégrées, ce sont ces paroles qui transforment le cœur et l'esprit, les pensées. Et toutes les fois que cela est nécessaire, nous avons besoin de ce renouvellement de cœur et d'esprit. Ah, ces sentiments du cœur, ah, ces pensées, nul ne peut les voir si je vous regarde, si vous me regardez. Savez-vous ce que j'ai dans mon cœur ou dans mon esprit? Alors vous pouvez vous imaginer, oh, il n'a que des bonnes pensées, que de bons sentiments. Mais savez-vous, comme j'ai besoin chaque matin de demander au Seigneur de renouveler ces sentiments de cœur qui sont si vite encombrés par combien de sentiments étrangers au Seigneur. De renouveler mon état d'esprit. Et cela, je l'emprunte au psalmiste. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, des dispositions de cœur. Seigneur, je ne suis pas venu ici pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. Et Jésus lui-même, voyez, a vécu comme cela. Il est venu faire la volonté de son Père.
malgré qu'il soit Dieu. Mystérieux. Et il veut te dire ce matin, voilà, oui, comme il a voulu dire à Pierre ou à Judas ou à tous les autres, vous avez un projet politique pour moi. Mais soyez bien à l'écoute de ce que je vais vous faire dire ce matin, que je vais vous communiquer. C'est d'abord la voie du service. C'est ainsi que le Christ va témoigner de son amour envers ses disciples. Le Christ est venu pour laver les cœurs de la souillure du péché. Et en ne permettant pas à Jésus de lui laver les pieds, Pierre refusait la purification importante symbolisée par cet acte. Il rejetait virtuellement son maître. Ce n'est pas humilier le Sauveur que de lui laisser opérer notre purification. La vraie humilité consiste à accepter avec reconnaissance tout ce qui est offert à s'employer avec zèle au service du Christ. Pierre et ses frères avaient été lavés à la grande source ouverte pour nettoyer le péché de la pureté. En se saignant d'un linge pour laver la poussière de leurs pieds, Jésus voulait ôter de leur cœur tout sentiment de haine, d'envie, d'orgueil entre eux. Ce service allait faire naître en eux un sentiment d'humilité, d'amour qui les disposait à vivre ensuite le repas pascal. Et comme Pierre, nous avons été lavés dans le sang du Christ. Cependant, la pureté de notre cœur est souvent contaminée par le mal. Alors venons à Christ pour obtenir sa grâce purifiante. Et voyez-vous, Jésus a lavé les pieds de Judas. Mais le cœur de Judas ne s'était pas donné à lui et n'avait pas été purifié. Judas avait besoin de se rendre à Christ. Que cette grâce conquérante du Christ entre dans l'âme et que l'amour du Christ resserre nos liens dans une heureuse unité, nous mobilise dans un service désintéressé pour la gloire de Dieu, entre les présents ici ce matin, et aussi bien pour ceux qui ne sont pas présents aussi, qui sentent que nous les aimons, qui sont toujours les enfants du Seigneur, que Dieu les veut à leur service. Un service désintéressé pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi Paul dira ainsi dans les Galates au chapitre 5, verset 13, « Par l'amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Un Jean chapitre 3, verset 16 dira « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Le Seigneur nous prépare ainsi à vivre selon le cœur et dans l'état d'esprit qu'il convient, pour pouvoir ensuite communier ensemble. Alors communiquons les uns avec les autres, et nous pourrons ainsi aussi communier les uns avec les autres. C'est la grâce que le Seigneur veut nous faire ce matin, en nous rapprochant les uns les autres, en nous lavant les pieds mutuellement. C'est une grâce, et elle nous dispose à vivre le service désintéressé auprès de ceux que le Seigneur met proches de nous. Amen.